Cet atelier régional vise à contribuer à l'engagement des parties prenantes et particulièrement de la conférence sur l'écosystème des forêts denses et humides d'Afrique centrale, CEFDAC, au processus RED+, à l'échelle nationale, régionale et internationale. Il s'agit de renforcer les capacités, de valider les documents stratégiques régionaux RED+, et d'élaborer la note de position de la CEFDAC sur la RED+, en préparation à la COP21 en décembre prochain à Paris. Le Congo, qui abrite cet atelier, s'est engagé dans le processus RED+, depuis 2008. Nous sommes tous concernés dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion des économies vertes. Conscients du rôle important que jouent nos forêts, nous avons ici le devoir de bien préparer nos argumentaires en vue de consolider la position commune des pays du bassin du Congo, en particulier de l'Afrique en général, ce qui garantit les opportunités de mobiliser le maximum de financements internationaux dédiés au climat et à la RED+. Cette rencontre régionale d'engagement des groupes cibles au processus RED+, et de préparation à la COP21 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de décembre 2015 à Paris durera 4 jours. Le projet GIZ appuie à la COMIPA et reconnaît également, s'il en était besoin, pour encore le crédit accordé à la CEFDAC, le crédit donné à l'ONU, notamment celles se rapportant à elle-même, la CEFDAC, et aux organisations de la société civile, l'élan et la langue, celle de pouvoir avoir cette rencontre pour certains jours, de renforcer nos capacités et surtout d'élaborer, sont orientés vers l'émergence à des échéances variant d'un pays à l'autre. La plupart ont clairement défini la voie à suivre pour y arriver des terres. En effet, ces éléments combinés préfigurent une très grande pression relative à l'exploitation des terres et par conséquent les sauvegardes environnementales et sur leur système d'information, de même que les mécanismes de partage des bénéfices et de financement du climat, que ces initiatives suscitent à dessein quant à la conduite des processus, intégrer leurs intérêts, particulièrement celles des couches vulnérables, dont les femmes et les populations locales et autochtones. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames, messieurs, le sommet, dans les communications qui doivent être envoyées au secrétariat de la Convention. Monsieur le Président, quelle est l'utilité de cet atelier sous-régional? Pour la CEFDAC, d'abord, c'est l'occasion de venir revisiter la terre dans laquelle a été enterré son cordon ombilical. Pour autant qu'appelé processus de Brazzaville, la CEFDAC est bien née ici à Brazzaville en 1996. Et en visitant ce terroir qui lui a donné naissance, la CEFDAC veut jouer son rôle de think tank à fond. Think tank qui fait d'elle, autant pour moi, ce creuset d'idées qui, à l'épreuve des débats et des discussions, adopte des positions consensuelles qui sont destinées à tirer ou à infléchir les décisions que les politiques prennent dans le sens aujourd'hui pour la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, rendu à quelques mois de la conférence de Paris, où beaucoup de négociations sont déjà en cours, la CEFDAC veut déjà faire entendre sa voix. Cette voix-là qui est cachée au tréfonds des vallées et des collines, qui doit, en même temps qu'elle serpente comme un ruisseau au fond de ces vallées, nous voulons qu'elle remonte avec un écho retentissant pour être prise en compte dans les différentes positions que nos pays respectifs vont prendre à l'effet pour les négociations prévues à Paris, de se saisir des problèmes préoccupants des populations riveraines dans les zones de forêt ou vivant dans la forêt, lorsqu'il est question d'amener la forêt à jouer pleinement son rôle de stabilisation du climat mondial. À l'épreuve donc de cette rencontre ici à Brazzaville, nous aurons à adopter une stratégie d'engagement pour la RED+, et la lutte contre les changements climatiques, un plan de communication pour que les uns et les autres puissent bien comprendre qu'est-ce que c'est ce nouveau mécanisme
qui est contenu dans le nouvel accord climat et qui sera discuté, et enfin d'adopter une position telle que l'ayant présenté à la Comifac dans le cadre du groupe de travail climat, les différents négociateurs pays vont s'en saisir pour la faire être prise en compte dans les négociations qui sont prévues à Paris. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Après le représentant adjoint du PNUD, le ministre Henri Djombo a reçu le représentant des participants à l'atelier régional d'engagement des groupes cibles au processus RED+, et du préparateur à la COP21 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de décembre 2015 à Paris, en France.